Très attaché aux valeurs de justice sociale, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de prendre des mesures visant à assainir les finances publiques. Et depuis quelques jours, des décisions fortes ont donc été prises par l'exécutif gabonais, des décisions parfois critiquées par une certaine partie de l'opinion. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois aujourd'hui le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi. Il est le conseiller du président du Parti démocratique gabonais et porte-parole de la dite formation politique. Docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, bienvenue sur Gabo 24. D'entrée de jeu, peut-être avoir votre analyse ou du moins l'analyse du parti sur la décision de prendre ces mesures par l'exécutif gabonais. Oui, il vaut mieux parler de l'analyse du parti. Je suis le porte-parole du parti et le parti s'est librement et largement prononcé sur les mesures prises par le gouvernement, par l'exécutif. Le Parti démocratique gabonais non seulement a pris acte, mais soutient sans réserve la démarche initiée par le gouvernement et bien sûr le président de la République pour permettre à notre pays d'avoir un souffle nouveau. Parce que vous savez vous-même que depuis un moment, le gouvernement a fait le constat de toutes les difficultés autour des questions de règlement des factures, de tensions de trésorerie, et donc il était tout à fait courageux, parce qu'il faut le dire, c'est une décision courageuse que le distingué camarade président a prise le 21 juin. C'est une date historique. Et donc, cette décision courageuse amène, bien sûr, le Parti démocratique gabonais, en dépit du fait que nous sommes dans un contexte particulier, le contexte qui nous amène à préparer, et pour le Parti démocratique gabonais, envisager de remporter la majorité aux prochaines élections législatives. Donc, en dépit de ce contexte qui aurait pu, bien sûr, amener le distingué camarade président à différer, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces mesures. Nous avons et nous qualifions cette démarche du distingué camarade président comme étant une démarche courageuse. Nous pensons que le distingué camarade président a fait montre de beaucoup de sincérité et d'honnêteté vis-à-vis de ses concitoyens, et nous pensons qu'il s'est mis là dans la posture d'un véritable chef qui s'est mis au-dessus, n'est-ce pas, des intérêts partisans. Il a un parti qui doit aller aux élections législatives, qui doit remporter ces élections, parce que l'objectif du Parti démocratique gabonais est d'offrir au distingué camarade président une majorité confortable. Alors on va certainement y arriver, docteur Stéphane Germain Iloko, mais peut-être de parler déjà, de dire qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, comme vous l'avez si bien relevé. Est-ce que c'est opportun finalement aujourd'hui pour une certaine opinion de douter de la capacité de l'exécutif gabonais de mener à bien ces mesures? Mais ce que l'exécutif propose, ce n'est pas irréaliste. Ce que le gouvernement et l'exécutif proposent, ce sont des choses tout à fait faisables, ce sont des objectifs que nous allons atteindre, qui sont à atteindre. Vous avez vous-même, par son pouvoir discrétionnaire, le président de la République a pris des mesures que nous qualifions de courageuses et que nous pouvons évaluer à court, à moyen et à long terme. Vous avez vécu, comme nous, vécu les décisions du dernier Conseil des ministres, c'est-à-dire celui du 29, 40% bien sûr de la masse salariale de la présidence de la République a été réduite. Vous vous rendez compte, ce n'est pas donné à n'importe qui de se délester de ses plus proches collaborateurs, 40%. Donc ces mesures-là pourront, pour parler de cette décote au niveau de la présidence de la République, pourront participer finalement à faire taire ces divergences au sein de l'opinion gabonaise? De toute façon, ceux qui trouvent à redire au sujet de ces mesures pensent être dans le bon rôle, mais ils seront surpris par la vitesse avec laquelle les choses sont en train de s'organiser. Le peuple gabonais, dans son ensemble, adhère, parce que n'oublions pas aussi que nous appartenons à l'élite de ce pays. Nous les ingénieurs, nous les médecins, nous les magistrats, nous les technocrates, les administrateurs, oui, mais nous ne sommes pas plus nombreux que la base. Et nous nous sommes permis à certains moments de nous tailler les costumes à nos mesures. Il y a des mesures qui sont aujourd'hui
qui sont taxées comme étant des mesures tout à fait inadmissibles. Et moi, je pense que le président de la République, le premier, a compris qu'il fallait arrêter avec, bien sûr, ces privilèges dans la fonction publique. Il y a des gens qui avaient 2 salaires. Il y avait des gens qui avaient des salaires hors de la portée. Il y a des médecins, il y a des directeurs, il y a des chefs d'entreprise parapublics qui, en plus de leur salaire, ont des primes qui dépassent leur salaire. Vous avez les présidents des conseils d'administration, un président de conseil d'administration qui travaille en gros, on peut dire, 2 fois en début d'année pour, bien sûr, voter la ligne à exécuter et en fin d'année pour faire le point de cette ligne à exécuter. Mais il est payé toute l'année, il a un cabinet. Vous trouvez que c'est juste? Et vous pensez que le Gabonais du quartier, qui a à peine 400 000 francs par mois, serait contre le fait qu'on revienne à la norme, qu'on revienne à la justice, qu'on donne l'égalité des chances à tout le monde? Vous trouvez à redire cela? Moi, je pense qu'il ne faut pas créer la psychose autour des Gabonais. Les Gabonais savent, ils sont matures, ils sont majeurs, ils comprennent les enjeux et ils savent que ça a été un peu trop pour nous aussi. Nous devons admettre, vous voyez, en moins d'un an, 2 ans, vous avez vu les salaires, comment ils ont été multipliés par 2 parfois. Il y a des augmentations, en tout cas dans ma catégorie, il y a des augmentations de plus de 300 000 francs CFA. Et vous n'avez pas eu 300 000 francs il y a 1 an. On vous demande de perdre 5%. Vous trouvez à redire? Si normalement on avait augmenté votre salaire de manière réglementaire, est-ce que vous aurez eu 300 000 francs ou 400 000 francs sur votre salaire? Donc je crois que nous qui venons à la télévision, pas pour défendre, il faut expliquer, il faut beaucoup de pédagogie, il faut dire que notre pays a besoin de tous ses fils. Il faut dire que notre pays a besoin d'un effort collectif. Et nous qui sommes les mieux nantis, qui sommes les mieux installés, les plus aisés, mais oui, nous devons montrer le chemin. Et le président de la République a montré la piste. Il s'est bien sûr séparé d'une bonne partie, mais peut-être difficilement, il s'est séparé d'une bonne partie de ses collaborateurs. Il a donné l'exemple. Et nous devons suivre cet exemple. Parce qu'en plus, c'est une situation transitoire. Rien n'est définitif. Si aujourd'hui on nous demande de fournir un effort, il faut s'attendre, je pense, à ce que la situation s'améliore d'un moment à l'autre et puis qu'on retrouve des lendemains meilleurs. Ce n'est pas définitif. Alors, à la clé, quand même, il y a cette question de l'assainissement des finances publiques et finalement de la relance de l'économie du pays qui, on le sait, a subi les affres de la crise du pétrole. Mais est-ce que vous pensez que ces privilégiés, entre guillemets, sont prêts finalement à accepter ces mesures? Mais attendez, qui nous a rendus privilégiés? Qui nous a fait privilégier? Moi, je suis aujourd'hui conseiller du distingué camarade président, porte-parole du parti. Qui m'a nommé conseiller du distingué camarade président? Qui vous a nommé, vous, président du conseil d'administration? Mais c'est le président de la République. C'est son pouvoir discrétionnaire. Et vous imaginez, moi, aujourd'hui, il me démet de mes fonctions et je ne suis pas d'accord? Non, je pense que c'est une question... Bon, c'est une question qu'il faut toujours poser, mais à mon avis, nous sommes là non pas pour choisir ou décider à la place de celui qui a le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir de décider et le pouvoir, bien sûr, d'assurer une meilleure harmonie de notre corpus national. Il faut que tout le monde se sente plus ou moins bien. Ceux qui ont à faire un effort, qu'ils fassent un effort. Vous savez, c'est au-dessus de 650 000 francs que l'effort est souhaité et exigé. Ceux qui ont moins de 650 000, ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Et ne croyez pas qu'ils vont pleurer à notre place. Ils vont d'ailleurs être contents de nous voir aussi descendre un peu parce qu'on était très haut. Moi, vous savez, j'ai fait des études comme les autres. Hein. Mais moi, j'ai déjà la possibilité d'être logé à 200 000 francs. Moi. 200 000 francs. Et vous avez peut-être une prime de logement de 75 000. Mais nous sommes tous des Gabonais. Mais si on me demande d'enlever 5% dans mes 200 000, par exemple, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut accepter d'aller vers le bien collectif, le bien commun. Il faut voir l'intérêt général, il ne faut pas voir l'intérêt particulier. Et à vous entendre, ce sont donc des mesures qui sont le glas des privilèges. Et au Gabon, nous sommes donc en année électorale puisqu'on prépare les élections législatives. Est-ce qu'il y a lieu de comprendre les enjeux finalement de ces mesures en pareille période? Bien sûr. C'est d'abord
c'est d'abord comprendre que le distingué camarade président ne fait pas de calcul politique. Ça, c'est ce que les Gabonais doivent comprendre. Et donc, sur la base de cette affirmation, les Gabonais doivent dire clairement, il faut qu'on soutienne ce monsieur-là, puisqu'il ne fait pas de calcul politique. Il s'est placé même au-dessus des camps. Il n'est même ni de la majorité ni de l'opposition. On peut même dire qu'il, vu comme ça fragilise la majorité. Mais nous disons, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure parce que ça nous donne des arguments pour aller sur le terrain, pour dire ces mesures, si vous voulez qu'elles prospèrent, si vous voulez que cette mesure porte des fruits, il faut continuer avec nous. Parce que nous avons un président honnête. Nous n'avons pas un président calculateur, nous n'avons pas un président qui essaie de faire la politique de l'autruche. Quand ça ne va pas bien, il nous dit clairement ça ne va pas bien. Produisons un maximum d'efforts pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc c'est la ligne. C'est une chance pour nous, c'est une opportunité pour le Parti démocratique gabonais. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci au distingué camarade président qui nous donne là l'opportunité d'avoir suffisamment d'arguments pour aller sur le terrain. Et mais quand même, docteur Stéphane Iloko, en plus de la volonté affichée du président de la République, qui est par ailleurs président du Parti démocratique gabonais, de nombreux analystes de la vie politique au Gabon estiment quand même que ces mesures pourraient avoir des conséquences, et des conséquences difficiles, dures à vivre lors des prochaines échéances électorales, surtout pour le Parti démocratique gabonais, parce que c'est quand même des mesures qui touchent une frange importante de militants de cette formation politique-là. Non, la mesure ne touche pas une frange importante des militants du Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais, comme toutes les sociétés du monde, est conçu de manière pyramidale. C'est une pyramide. Les privilégiés sont au sommet de la pyramide. Ce n'est pas une injure que je fais, mais c'est la réalité. Et puis, il y a la base qui est plus large. La base n'est pas touchée. La base du parti est à l'image de la base du pays. Je pense qu'il y a plus de Gabonais qui touchent moins de 650 000 francs, et donc il y a plus de PDGistes qui touchent moins de 650 000 francs. Mais vous savez, c'est dangereux. C'est dangereux aujourd'hui, quelle que soit la nature de la mesure, c'est dangereux pour le Parti démocratique gabonais de penser autrement. C'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui devons conserver le pouvoir. Donc, même si une mesure aujourd'hui m'affecte moi individuellement, je dois avoir l'intérêt collectif, l'intérêt du parti, l'intérêt supérieur de notre parti. Il faut bien sûr que tous les militants se battent. Et donc, dans cette lancée, est-ce que le Parti démocratique gabonais, peut-être pour terminer, a pensé à une stratégie pour accompagner les mesures, pour accompagner finalement la communication de l'exécutif gabonais dans ces mesures-là? Mais je vous ai dit d'entrée de jeu que le Parti démocratique gabonais a pris acte de ces mesures. Et bien sûr, le Parti démocratique gabonais soutient ces actes, fermement ces actes. Le Parti démocratique gabonais invite le gouvernement, bien sûr, à faire en sorte que ces mesures-là soient, bien sûr, encadrées et bien sûr évaluées. Et le fruit, bien sûr, le résultat de ces mesures, les bénéfices que nous pouvons engranger à l'issue de la mise en œuvre de ces mesures doivent être prioritairement injectés sur le social. Donc le Parti démocratique gabonais vit au jour le jour l'exécution de ces mesures. Et le Parti démocratique gabonais, pour cela, qui est désormais un parti régénéré et revitalisé, un parti qui vient bien sûr de terminer avec la dernière marche de son escalier en mettant en place les structures de base. Vous savez qu'au terme du congrès de décembre 2017, le Parti démocratique gabonais s'est lancé dans un vaste projet de revitalisation et de régénération de ces structures. Le distingué camarade président a nommé après, bien sûr, proposition du secrétaire général, toutes les structures déconcentrées du secrétariat exécutif. Donc des structures donc, à les l'intérieur démembrements, de laquelle voilà, les démembrements, la communication voilà, pourra les se démembrements, relayer. les démembrements du parti sont
en place, depuis la province jusqu'à la fédération, au comité, à la section. Ces structures, bien sûr, fonctionnent désormais normalement. Et donc ces structures ont toute la dernière communication du parti qui soutient bien sûr les mesures courageuses, il faut le dire, les mesures historiques, il faut encore le dire, les mesures innovantes, il faut le dire, les mesures qui traduisent, je vous assure, la volonté d'un chef la volonté affichée du chef de l'exécutif, du chef de l'État gabonais. Et c'est sur ces propos que nous vous remercions, Dr Stéphane Germain Iloko Boussengi, d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes le conseiller du président du Parti démocratique gabonais et porte-parole de la dite formation politique. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie.